À propos, après avoir mentionné Dugin, après avoir parlé de l'objectif israélien, donnons le conseil de Shimon Peres, mes amis. En fin de compte, dit-il, il faut arrêter la Turquie au point où elle en est arrivée. Conseiller de Shimon Peres, ancien président d'Israël, conseiller. Israël et la Turquie se dirigent vers la guerre. Que c'est inévitable. C'est désormais inévitable, dit-il. Il a également une suggestion à faire. Faisons une alliance avec 4 pays. Pour arrêter et attaquer la Turquie. La Turquie avec Israël sur presque tous les sujets. Erdogan compare Israël à l'Allemagne nazie. Le ministre des Affaires étrangères, Fidan, affirme qu'il n'y a pas de problème palestinien, mais un problème israélien. La Turquie se considère comme un médiateur dans la région. Dans le même temps, l'architecture de sécurité régionale est façonnée par Ankara. Le dépôt des armes par le PKK est un événement historique. Le seul obstacle qui se dressait devant eux a donc été éliminé. Les Turcs ont gagné. Il faut rappeler à la Turquie qu'elle n'est pas la seule puissance à avoir des ambitions historiques. Le moyen d'y parvenir n'est pas l'obéissance, mais la dissuasion. Israël doit prendre des mesures diplomatiques intelligentes. La Grèce, Chypre grecque, l'Égypte et l'Arabie saoudite. Ce sont les pays qui ne sont pas à l'aise avec la suprématie turque. Une alliance devrait être formée avec eux. Que dites-vous, Hoxha Denis? Les Turcs ont gagné, dit-il, mais d'une certaine manière. Le discours d'Israël à l'égard de la Turquie. Jour après jour, nous assistons à une hellénisation. En d'autres termes, la Grèce l'a beaucoup affecté. Il convient donc de souligner s'il s'agit d'un complexe, d'une psychologie de l'oppression ou comment l'évaluer. Maintenant, quand nous regardons ce que cet homme a dit, en particulier, bien sûr, il existe déjà une persécution qu'Israël pratique en Palestine depuis de nombreuses années. Sur la question de l'apatridie des Palestiniens, et plus récemment, bien sûr, dans le cadre du génocide à Gaza. Toutefois, l'alliance qu'elle a proposée me semble... Je veux dire qu'il y a de très bonnes universités en Turquie. Il peut donc venir ici et se recycler. Je ne sais pas en quoi consiste sa formation. Mais la Grèce et la communauté chypriote grecque contre la Turquie, l'Égypte et l'Arabie saoudite. Que va-t-il se passer? Au fait, celui qui a été soumis à la minute unique... Oui. Nous n'arrivons pas à surmonter le traumatisme. Ne peut pas surmonter son traumatisme. Maintenant. Les conseils qu'il a reçus n'étaient donc pas tout à fait appropriés. Bien sûr, je ne peux pas continuer à faire des commentaires à cause de la question de Chypre et de Kandil. Par conséquent, dans ce sens, à en juger parce que ce conseiller a dit, il est difficile de voir comment une telle alliance pourrait être mise en place. Il semble très clair qu'elle n'est pas en harmonie avec le cours normal de la vie. En outre, ce qu'ils disent de maintenant, c'est qu'ils n'étaient pas la seule puissance à avoir des ambitions historiques en Turquie. En d'autres termes, que fera Israël? Va-t-il établir l'Arzemaout, le Grand Israël? Je veux dire, par exemple, qu'est-ce que la scintillation? La question du Grand Israël que Dugy vient de mentionner est dans leur esprit, mais discutons de sa réalisation. Comment sera-t-elle réalisée? Réfléchissons-y. Je parle d'Israël. Je ne vous dis pas quelle armée de terre il a, pour l'amour de la honte. Il y aura donc la Syrie, l'Irak, l'Iran, vous savez. Il établira la souveraineté dans chacun d'entre eux. Une fois que vous avez dit cela, Israël a peut-être une infrastructure technologique grâce à l'Amérique. Mais maintenant, comment allez-vous faire? Je suis curieux. Vous savez, le grand Israël, comment va-t-il faire? Nous en parlerons plus tard. Mais lorsque nous regardons la carte de la désintégration de la Syrie, c'est là que le terrorisme du PID, qui n'utilise plus le nom de PKK, PID, est le même en termes de terrorisme. Tom Barak a également résolu ce problème. Il a dit que c'était le PKK, il a terminé. Bien sûr, j'en ai parlé avec Staff Grant sur les médias sociaux. De toute façon, il dit parfois des bêtises comme ça. Maintenant, de ce point de vue, quel type de stratégie va-t-il mettre en œuvre contre la Turquie? Je suis vraiment curieux de le savoir. Je veux dire, militairement, sur le plan économique, je pense à la position d'Israël ici. Ce n'est rien de plus qu'un avant-poste privilégié des États-Unis d'Amérique. En d'autres termes, même s'il établit une infrastructure technologique dans le désert du Negev, ce n'est ni en termes de superficie, ni en termes d'armée, ni pour d'autres raisons similaires. Cependant, il ne peut pas aller au-delà de la fonction de mixeur. Ensuite, en ce qui concerne l'Allemagne nazie, si un génocide est commis, il est assimilé au pays qui a commis le génocide. Mais Israël, surtout en Irak et en Syrie, après la désintégration de la Syrie, j'espère que la Syrie ne sera pas désintégrée, l'Irak est censé ne pas être désintégré, mais il y a des problèmes au sein de cette intégrité, il s'est senti plus à l'aise. Nous sommes confrontés à une situation. Que dit l'ambassadeur américain Tom Barak? Israël ne veut pas d'un État-nation fort dans la région. Ce n'est pas le cas.
Il s'agit d'une question qui se pose exactement en retour. En d'autres termes, il n'est pas possible de prendre le contrôle de ces pays un par un. Et en tant qu'État contre l'Iran, même si l'Iran est épuisé, l'existence de la Turquie et de l'Iran en tant qu'État est toujours un problème qui dérange Israël. Il est nécessaire de considérer Israël à la fois sous l'angle du Moyen-Orient et sous l'angle de la Méditerranée orientale. Il faut l'évaluer en même temps que l'administration chypriote grecque du sud de Chypre et la Grèce. C'est pourquoi je dis cela en passant. À Chypre, cette fédération fantaisiste rhétorique, les acolytes. S'il y avait un seul État à Chypre aujourd'hui, qu'est-il arrivé à l'île aujourd'hui? En plus d'être une base britannique, américaine et française, elle est devenue un arsenal israélien et elle est devenue un quartier général israélien. En ce sens, il est nécessaire de révéler le destin de l'île et l'endroit où elle veut être entraînée. Israël est un peu encouragé par ces questions. Est-ce que je l'encourage? Il est audacieux. Mais de ce point de vue, dire qu'une guerre turco-israélienne est inévitable, c'est un peu ça. Il s'agit de la Turquie. C'est lié à l'inconfort qu'il ressent face à la position de la Turquie, mais en même temps, permettez-moi de résumer ceci. En fait, Israël essaie de camoufler ses propres politiques. Il met toujours la question turque au premier plan, à sa manière. Mais comme je l'ai dit, cette hellénisation doit renoncer à son amour pour la Grèce. Alors qu'ils essaient d'établir une domination de sous-traitants sur la Grèce, le sous-traitant devient un sous-traitant. La réflexion de la psychologie grecque sur Israël pourrait, à mon avis, faire l'objet d'une thèse de doctorat distincte.